Quelles sont les procédures de contrôle qualité que nous devons mettre qui doivent être mises en place pour la gestion des produits à poids variable? Ok. Il est important de rappeler que tout dépend d'abord du cahier de charges qui lie le grand distributeur et le fournisseur qui est un promoteur du PME, bien du TPE. Nous sommes d'accord? Je vais prendre un cas, vous m'écoutez? Allô, je Allô? vous écoute. Allô, je vous écoute. Allez-y. Voilà, je disais tantôt que si nous prenons un exemple de monsieur Aïma, par exemple, qui veut livrer du poisson frais ou de la viande fraîche d'un grand supermarché qu'on appelle African Market. Vous voyez? Je vais matérialiser comme ça. Oui, oui. Tout dépend du cahier de charge, tout dépend du cahier de charge qui lie d'abord African Market et monsieur Alima. Sur la base de ces différentes exigences, on va donc monter une fiche contrôle qualité adaptée aux produits qu'on veut livrer. Parce que la fiche du contrôle qualité destinée à la livraison du poulet frais ne peut pas avoir les mêmes critères que celle destinée aux poissons, celle destinée à la viande de bœuf ou aux crevettes ou aux poissons fines. Vous voyez un peu. Exactement. Voilà. Donc, pour monter cette fiche contrôle qualité, il y a certaines exigences qu'on doit prendre en considération en fonction du cahier de charges qui lie le grand distributeur et le revendeur. Voilà. On ne peut pas venir directement dire que tous les fiches contrôle qualité ont tel élément. En fait, dans ces fiches contrôle qualité, il y a même ce qu'on appelle le respect des délais de livraison. Il y a le délai entre la réception du poisson frais au niveau de la rive du supermarché. Il y a même l'environnement de livraison, les conditions de livraison. Donc, c'est un ensemble d'exigences qui est propre à un grand distributeur que le revendeur devrait respecter. Ça va maintenant? Oui, oui, super, super. OK. Bon, aujourd'hui, par exemple, je suis une entreprise qui a son produit. En fait, bon, j'ai déjà mon entreprise est déjà lancée. Maintenant, j'ai des difficultés à répondre à ces exigences du marché d'avoir un produit à poids variable qui est tracé avec, qui est bien identifié, qui est tracé. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à ce type d'entreprise-là aujourd'hui? Une seule chose, l'entreprise doit arrêter d'abord l'activité. Mhm. D'abord, maintenant, une fois que l'activité est arrêtée, Oui, l'entreprise va identifier dans son cahier, oui, dans sa base de données des clients, c'est si l'entreprise a pratiquement 100 clients, oui, l'entreprise va chercher à identifier les clients qui constituent pratiquement 50 à 60, voire 70% du oui. chiffre d'affaires. Mhm. Maintenant, écouter exactement ce que veut ce client Oui, et sur la base de ce que veut ce client, redéfinir le système de traçabilité tout en préparant les clients à recevoir la nouvelle approche en d'accord, leur disant qu'ils ont arrêté l'activité pour s'améliorer afin de mieux les satisfaire et de les fidéliser sur le long terme. d'accord. Donc, on arrête d'abord l'activité, Mhm. si on veut dire. Oui, ok, Voilà. Ou d'accord. si on ne peut pas, ou si on ne peut pas arrêter totalement l'activité, on Oui, peut baisser le volume de production. On peut ok. baisser le volume de production parce qu'il y a des entreprises qui ont déjà engagé certaines lignes de remboursement de crédit au niveau des Oui. banques. Mhm. Et en arrêtant les activités, ils ne pourront pas répondre à ces besoins. C'est D'accord. qu'on fait soit on va d'abord baisser la production pour un temps, le Mhm. temps de refaire tout le système.